FESPACO 2025, Cinéma d'Afrique, au cœur de la communication pour le développement. En Afrique, la tradition orale joue un rôle clé dans la transmission de la culture, de l'histoire et des langues. Le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale CELTO, un organisme de l'Union africaine, travaille à la préservation de ce patrimoine. Pourquoi ce choix? Quelles actions concrètes sont menées? Les réponses dans ce élément signé Fabiola Ouedraogo et Fred Ouedraogo. Le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale CELTO est un organisme de l'Union africaine spécialisé dans la valorisation du patrimoine culturel africain. Présent cette 29e édition du FESPACO, Bamazi Kassalo, responsable de programme Diaspora, Information, Conservation du CELTO, nous en dit plus sur leur motivation. Dans ce besoin de rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, nos pères ont pensé qu'il fallait une vision authentiquement africaine, des réponses authentiquement africaines, parce qu'on dit, si tu parles de toi-même, tu vas dire exactement ce que tu es, que d'attendre que ce soit d'autres qui parlent de toi. Donc, au lieu de laisser juste les Blancs nous dire notre histoire, nos ancêtres ont pensé qu'il fallait faire la collecte des sources orales qui contiennent les connaissances africaines, parce que notre continent est oral. Existant depuis 1965, le CELTO mène plusieurs actions dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel africain. Les actions que nous menons, d'abord, la première action, c'est la collecte sur le terrain. On va sur le terrain, on prend les interviews des aînés qui sont en train de partir, parce que, comme vous le savez, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, on va sur le terrain, on enregistre la voix de ceux-là qui ont des connaissances sur le continent, ce qu'on appelle les porteurs de parole. Et nous revenons au bureau avec ces enregistrements pour les traiter. Une autre action, c'est par exemple de travailler avec les chercheurs, les étudiants, ceux qui ont décidé de travailler sur nos thématiques. À travers cette action, le CELTO montre que la tradition orale reste un outil puissant à ne pas négliger pour préserver l'identité culturelle africaine. Dans le cadre du FESPACO 2025, plusieurs associations apportent leur contribution à travers une participation active à l'événement. C'est le cas de Faso eSport, une association engagée dans la promotion de la réalité virtuelle et des nouvelles technologies au Burkina Faso. Pour comprendre leurs objectifs, Olivia Yago et Astrid Sanon sont allés à la rencontre du trésorier de l'association Faso eSport. L'association Faso eSport œuvre pour la promotion et le développement des sports électroniques au Burkina Faso. Selon son trésorier Ganou Kader, l'eSport valorise les technologies et offre de nouvelles opportunités aux passionnés de jeux vidéo et de réalité virtuelle. L'objectif de Faso eSport, c'est de vulgariser le gaming en général et la réalité virtuelle. Voilà, que l'idée du gaming soit plus acceptée. Donc c'est un peu faire la promotion et la vulgarisation. La réalité virtuelle, ça c'est plus l'acceptation et faire découvrir parce que les gens ne connaissent même pas. Donc là-bas, c'est plus l'étape de la découverte. Faso eSport est plus qu'une simple association de gamers. C'est un véritable acteur du développement technologique au Burkina Faso à travers la promotion et la vulgarisation des nouvelles technologies. La promotion dans la sous-région, à Ouagadougou, nous avons eu à organiser un certain nombre de compétitions avec le soutien de Goethe Institut, avec le soutien de Orange. Au-delà de la promotion du sport électronique, l'association joue un rôle clé dans la valorisation du cinéma en réalité virtuelle à travers le FESPACO VR, offrant ainsi une nouvelle expérience immersive aux passionnés de culture et de nouvelles technologies. FESPACO 2025, portrait du jour. Toujours dans le cadre du FESPACO, les professionnels du domaine du cinéma sont à l'honneur. Parmi eux, Hervé Lengani s'illustre dans la réalisation et la production. Amdia Touzoma vous dresse son portrait. Hervé Eric Lengani, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, il est l'un des producteurs et réalisateurs les plus doués de sa génération. Du haut d'une vingtaine d'années d'expérience, il est l'auteur de plusieurs productions parmi lesquelles Les Acquis de la loi 20 ans après, Un juge anti-excision et J'ai jeté le couteau. Il a également travaillé comme assistant réalisateur sur des longs métrages dont Walai, un film burkinabé de Bernie Goldblatt, réalisé en 2017. À cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou,
Il a la lourde tâche de présider le jury FESPACO série. Sa carrière a débuté devant la caméra en tant que comédien, à travers sa passion pour le 7e art, développée très tôt. Sa détermination et son talent l'ont conduit à jouer dans plusieurs films, séries et longs métrages. Soucieux d'apprendre et de se perfectionner, il choisit de se former auprès de ses pairs, notamment Abdoulaye Dao, avec qui il collabore. Titulaire d'un master en communication d'entreprise et relations publiques obtenu à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, il se lance dans la réalisation et bâtit une filmographie d'une dizaine de séries, documentaires ainsi que des courts et longs métrages. Il s'est formé à l'écriture documentaire et à l'écriture scénaristique au Centre de formation à l'audiovisuel à Montreuil en France. Aujourd'hui, Hervé-Éric Lengani fait partie de la 3e génération de réalisateurs africains, contribuant ainsi à l'essor du cinéma sur l'étendue du territoire africain. FESPACO 2025, l'invité du jour. L'association burkinabé des comédiens et comédiennes du cinéma, ABCC, est une association qui a été créée en 1980 dans l'objectif d'accompagner les comédiens dans leur réalisation cinématographique. Allons à la découverte de l'ABCC avec Ibrahima Traoré, responsable de communication de la dite association, au micro de Diane Festus. Nakouma. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur Ibrahima Traoré, chargé de communication de l'Association burkinabé des comédiens et comédiennes du cinéma, ABCC, une association créée en 1980. Elle défend les intérêts des comédiens. Quelle est la contribution de l'association dans le cinéma burkinabé? On fait tout pour que les films burkinabés qui sortent soient de qualité. Parce qu'il faut se dire, les comédiens burkinabés, c'est des comédiens qui sont prisés ailleurs. Mais dans leur propre pays, s'ils ne sont pas pris, ils ne sont pas vus, ce n'est pas la peine. Et quelle est votre source de financement? Pour dire vrai, la BCC n'avait pas de sources de financement comme ça. Les sources de financement, c'est les cotisations des membres. Mais quand on est dans le cadre, par exemple, du festival, on soumet des demandes au ministère pour voir si on peut avoir un peu pour payer nos stands. Que représente le FESPACO pour les comédiens et quelles sont les activités menées pendant cette période? Le FESPACO pour les comédiens, on dirait que c'est une très bonne chose. On ne sait pas pour qu'on puisse être reconnu. Voilà pourquoi cette année, on met le comédien au cœur du FESPACO. C'est déjà notre but aussi pour qu'on puisse nous prendre au sérieux, qu'on nous mette en compte, on nous mette dans l'organisation du FESPACO. Les activités que nous menons, c'est ça, les masterclass. Au moins, quand même, essayer de faire profiter à nos comédiens. C'est qui, dans le domaine cinématographique, comment est-ce qu'ils doivent faire, comment faire un casting. Et vous avez notre centre qui est là. On passe, on explique aux gens ce que c'est que la BCC pour que les gens puissent connaître la BCC. On aura une rencontre qu'on appelle B2B, on fait un petit truc qu'on fait pendant ce festival pour être connu, pour nous prendre au sérieux. Selon vous, y a-t-il une inégalité dans le monde cinéaste? C'est une question qui est un peu difficile à répondre. Mais dis-moi, ça dépend seulement de la vision du réalisateur. C'est lui qui sait son film et il sait qu'est-ce qu'il fait. Nous vous remercions. La BCC compte aujourd'hui 1000 membres, dont 100 membres actifs. Elle travaille à bâtir un cinéma résistant avec des productions de qualité dans le paysage cinématographique et audiovisuel burkinabé. Auditrices, auditeurs, ici s'achève cette édition du journal du FESPACO. En rappel des titres, nous avons fait une immersion au ciné Nerwaya où a été projeté hier le film Katanga, la danse des scorpions. Les enjeux du MICA, marché international du cinéma et de l'audiovisuel, ont aussi été abordés. Toujours dans ce journal, il a été question du défilé de mode organisé hier par la maison Pateo à Azalai Hotel. Nous avons aussi parlé du CELTO, le Centre d'études linguistiques et historiques pour la tradition orale. Ce journal vous a été présenté par les étudiants en communication et journalisme de l'IPERMIC avec l'accompagnement de tous les enseignants. À la présentation, c'était Cynthia Gambo et Ignace Kendrebergo et à la manipulation technique, Moussa Traoré et Amadou Tamboura. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la 91.2 Radio Campus. Retrouvez-nous demain à 15h pour une autre édition du journal du FESPACO.